Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour commencer, je vous souhaite déjà un joyeux Noël puisque cette vidéo sort normalement entre les deux fêtes. Bon, évidemment, si vous la regardez bien après, ça a plus trop de sens pour vous. Mais voilà, j'espère en tout cas que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Ça avait été teasé dans ma dernière vidéo de nourrissage de tous mes amphibiens. Je vous avais présenté mes nouveaux tritons. C'était assez rapide, on avait simplement fait un petit nourrissage. Aujourd'hui, on va leur consacrer pleinement une vidéo. Car les tritons sont des animaux très particuliers qui vont s'élever vraiment différemment de tous les reptiles et les amphibiens qu'on connaît habituellement. Aujourd'hui, ça va donc être une vidéo dédiée à eux. Je vais vous présenter ces tritons, vous expliquer comment les élever et certaines petites particularités dans leur maintenance. Alors, je précise qu'ils sont dans cette petite boîte de présentation parce que de base, je voulais vous mettre le grand terrarium, mais ça rendait pas du tout bien à l'image. C'était un ancien aquarium qui donnait assez mal et la petite table était pas hyper résistante pour le poser dessus. Donc, je les ai mis à part dans cette petite installation, juste le temps de tourner la vidéo et après, ils retournent dans leur setup. Et leur setup, d'ailleurs, on va évidemment en parler aujourd'hui, même si ce sera pas la priorité. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de l'animal en lui-même. Nous sommes donc sur des tritons marbrés de son nom scientifique Triturus marmoratus. Les tritons sont des amphibiens apparentés souvent à la famille des salamandres et qu'on confond parfois avec des lézards de par leur apparence. Mais nous sommes bien sur des amphibiens. Vous allez pouvoir trouver diverses espèces de tritons, généralement asiatiques ou européens, car toutes ces espèces vivent dans l'hémisphère nord et préfèrent vraiment la fraîcheur, ce qui est quelque chose d'assez peu commun en captivité. On a l'habitude d'élever des animaux qui viennent de climats tropicaux, qui ont besoin de températures élevées. Ici, on est sur des animaux qui vivent dans nos climats, qui donc vont s'élever à température ambiante, et pendant les périodes de canicule, on va même essayer de les descendre dans la cave ou dans des zones fraîches. Et on arrive justement à une petite subtilité du triton marbré, c'est que c'est une espèce présente sur les territoires français. On va la retrouver sur une grande partie de l'ouest de la France, ainsi qu'au nord de l'Espagne et du Portugal. Et de par sa présence sur le territoire, l'espèce est interdite à la détention. Pour ma part, je vis en Belgique et cette espèce est donc légale chez nous puisqu'elle n'est pas présente sur le territoire. Si vous habitez en France et que vous me regardez depuis la France, vous ne pourrez pas maintenir cette espèce en captivité à moins d'obtenir les autorisations adéquates. C'est pourquoi je ne ferai pas énormément de contenu sur les tritons. Je tenais à vous faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait en intéresser bon nombre d'entre vous, parce que j'ai pas envie non plus d'encourager des personnes qui ne pourraient pas les avoir à aller les chercher, même si c'est interdit. Mais je vous assure que restez bien sur la vidéo parce que même si vous pouvez pas la maintenir, vous allez apprendre plein de choses dessus. Et si vous me regardez depuis la Belgique ou autre pays francophone où l'espèce est légale, bah là, vous pourrez la trouver. Le triton marbré est d'ailleurs assez courant lorsqu'on se plonge dans les tritons et les salamandres à maintenir en captivité. Que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en Europe de l'Est ou même en Asie, c'est une espèce qui est assez régulièrement maintenue. Faut dire qu'elle a beaucoup de succès de par ses couleurs juste magnifiques. Souvent, les tritons sont un peu plus foncés. Ici, ils ont vraiment du vert avec la petite ligne d'orange sur la colonne vertébrale. Ils sont magnifique. Alors quand je dis que c'est une espèce qui est régulièrement maintenue, je parle bien sûr de la catégorie triton salamandre, c'est-à-dire que ça reste quand même très rare, on n'en voit pas souvent en captivité, ça reste des animaux assez spécifiques avec une maintenance particulière, mais il faut dire que ça se démocratise. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette espèce il y a quelques années, on n'en voyait jamais et ça coûtait très cher, et maintenant il y a pas mal d'éleveurs qui se sont plongés sur la repro et on peut assez régulièrement retrouver des jeunes, notamment à Houghton. Alors bien sûr, pour mes Français qui seront restés sur la vidéo, je vous rassure, il y a des espèces de tritons et de salamandres que vous pouvez maintenir en captivité, mais des espèces qui vont venir d'autres pays. Et il y a pas mal de conseils que je vais vous fournir dans cette vidéo qui seront utiles pour les autres espèces de tritons et de salamandres. Une espèce notamment qui est très populaire, c'est le Cynops orientalis, un triton originaire de Chine qui lui va être beaucoup plus aquatique que le triton marbré. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. L'espèce la plus courante en captivité dans cette catégorie, c'est bien évidemment l'axolote, qui lui est 100% aquatique. Pour les tritons, justement, selon les espèces, certaines vont avoir une tendance beaucoup plus terrestre et d'autres une tendance beaucoup plus aquatique. Ici, le triton marbré a une tendance plutôt terrestre. En période sèche, le triton va être un animal très actif, majoritairement au crépuscule et la nuit, qui va parfois s'éloigner très loin de ses points d'eau d'origine, tout en restant bien sûr malgré tout dans des milieux très humides. C'est un animal qui va vivre au niveau du sol, qui va se cacher sous les plantes et sous les feuillages. Si j'ai parlé de période sèche, ça sous-entend qu'il y a une autre période, beaucoup plus courte, associée à la période de reproduction, c'est la période aquatique. Période durant laquelle ce triton va vivre quasiment exclusivement dans l'eau. C'est là qu'il va se rassembler et se reproduire. Et donc en captivité, si on veut reproduire cette espèce, il sera nécessaire de reproduire cette période 100% aquatique. En revanche, elle n'est pas nécessaire à la vie correcte de l'animal. J'ai discuté avec des éleveurs qui ont élevé ces groupes pendant des années sans jamais les passer en période aquatique et
ils se portaient très bien. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de reproduction. Un petit peu comme vos rainettes, vous pouvez les élever à l'année dans les mêmes conditions. Et dans ce cas, on va devoir monter un aquaterrarium avec environ 2 tiers de partie terrestre et 1 tiers de partie aquatique. Ce n'est d'ailleurs pas une espèce extrêmement demandeuse en place. Ici, on est sur des jeunes spécimens tout petits que j'ai justement récupérés à Houghton début du mois, donc en décembre. Étant donné leur taille, j'ai décidé de les installer dans un setup temporaire, un ancien aquarium qui fait environ 35 cm par 15 par 25. Évidemment, en grandissant, ils passeront dans un setup plus grand qui est déjà prêt pour eux, même si, malgré le fait que ce soit l'un des plus grands tritons d'Europe, même adulte, il ne demandera quand même pas énormément de place. C'est un animal que vous pourrez facilement élever dans un aquarium transformé d'environ 60 par 30 par 30 ou un terrarium de 45 pour un petit groupe de 2 à 3 individus. Car on arrive à une autre subtilité très importante dans l'élevage des tritons, ce sont des animaux grégaires. Là aussi quelque chose de peu commun dans la terrario, mais les tritons ont vraiment besoin de vivre en groupe. Un petit peu comme les dendrobates. Ici, chez les tritons, c'est vraiment indispensable. Un triton seul risque de dépérir. Régulièrement, quand vous les voyez évoluer dans leur environnement, ils vont être là à monter sur les surfaces, se regarder entre eux et chercher le regard les uns des autres. Vraiment purement cette interaction, qui est d'ailleurs super intéressante à découvrir. Et la journée, ils dorment ensemble dans les mêmes cachettes, collés les uns aux autres, à tel point qu'on ne sait pas toujours combien de tritons il y a, tellement ils sont entremêlés. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, peu importe l'espèce de triton vers laquelle vous vous dirigez, il faudra les maintenir en groupe, c'est très important. Dans les particularités du triton, on a donc parlé de leur mode de vie, à la fois aquatique et terrestre, on a parlé de leur besoin d'être en groupe, du fait qu'ils apprécient et ont besoin des températures fraîches, mais ce n'est pas tout. Un autre point très spécifique est l'alimentation. Les tritons sont de très mauvais chasseurs. Et pour cause, ce sont des animaux essentiellement insectivores, mais qui vont se nourrir de proies très lentes. En période terrestre, dans la nature, ils vont pouvoir se nourrir de petites limaces, petits escargots, moustiques et autres insectes qu'ils vont trouver à leur portée. Tandis qu'en période aquatique, ils se nourriront plutôt des larves de moustiques, d'autres petits organismes présents dans les mares, voire carrément de têtards, d'autres espèces d'amphibiens. En captivité, on essaiera donc de reproduire une alimentation adaptée à leur taille et à leur mode de vie. Tout ce qui est petits vers de terre, etc., ils vont par exemple adorer. Le reste du temps, on va leur donner notamment des drosophiles. À la taille qu'ils ont actuellement, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent manger. On peut aussi essayer du micro-grillon, des raid-runners, ce genre de choses. Ils peuvent les manger. En revanche, ce sont souvent des insectes plus rapides et ils vont avoir du mal à les chasser. Dans ces cas-là, une solution peut être d'essayer de leur donner à la pince. J'ai eu des retours qui disaient que ça marchait plutôt bien pour certaines salamandres, par exemple. Pour le moment, j'ai commencé à essayer avec le mien. Ils sont pas trop réactifs, mais il leur faut évidemment un petit peu de temps. Ça fait que quelques semaines qu'ils sont chez moi. Peut-être que ça viendra petit à petit. Le nourrissage à la pince, c'est pas forcément évident pour toutes les espèces. J'ai pas vraiment de réel contact avec eux, mais franchement, j'adore cette espèce et c'est fou comme ils sont super attachants. Il y a des espèces qu'on maintient, qu'on trouve super intéressantes, qu'on va vraiment adorer, nourrir, entretenir, observer, mais il n'y aura pas forcément ce petit attachement. Alors que les tritons, je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer, mais leur petite tête, leur vie en groupe, leur curiosité, c'est vraiment trop chouette à découvrir, ils sont adorable. Moi, c'est un gros coup de cœur, les tritons. Alors, c'est vrai que pour ces animaux, les informations sont du coup très dures à trouver, surtout les informations en français. Il faut se tourner du côté des anglophones ou des néerlandophones pour réellement trouver un maximum d'infos. Mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Malgré tout, ça reste des animaux assez fragiles, donc il faut bien les surveiller, bien s'en occuper, mais ça vaut carrément le coup de les mettre en avant. Pour ce qui est du terrarium, comme je vous le disais au début, j'ai fait le choix d'aménager un bac temporaire, car justement, étant des mauvais chasseurs, je voulais qu'ils puissent facilement accéder à la nourriture et de pouvoir vraiment les observer petit à petit, comprendre leur comportement et leurs préférences avant de les passer dans plus grand. Je savais pas du tout par exemple s'ils allaient préférer se cacher dans les plantes ou sous des écorces de liège, j'avais mis les deux et en fait les écorces de liège ils y sont jamais, ils dorment vraiment dans les plantes, surtout les plantes rampantes au niveau du sol, ils adorent. Par contre ils vont se servir de l'écorce de liège ou des pierres comme petit point de hauteur pour se placer et observer ce qui se passe autour. Pour le setup, je vais donc vivement vous conseiller de leur intégrer des plantes et surtout des plantes rampantes et quand même de leur fournir une petite écorce de liège, des petites pierres ou quoi, des trucs sur lesquels ils vont pouvoir monter. La mousse type mousse de forêt peut aussi être très intéressante. De par leur aspect visuel, on peut se douter que c'est le genre d'environnement qu'ils aiment bien. Et surtout, ça maintient très bien l'humidité, donc c'est super pour eux. Alors bien sûr, je vous ai parlé d'aquaterrarium, donc c'est une installation quand même assez particulière. Pour ça, je vous redirige vers la vidéo qu'on a fait sur les grenouilles mousses, parce que concrètement, la base terrestre va être exactement la même. On va commencer par de la pouzzolane, donc de la pierre volcanique
comme drainage et on va faire une genre de petite pente. Ce drainage va nous permettre de remplir la partie aquatique pour qu'elle soit exactement au même niveau. À la différence que sur la partie terrestre, on viendra placer par-dessus un film de séparation et notre substrat, ce qui fera que notre substrat ne sera pas dans l'eau et ne sera pas donc gorgé d'eau. C'est très important de faire attention à ça. Si votre substrat est gorgé d'eau parce qu'il est en contact avec la partie aquatique, vous risquez d'avoir des soucis, notamment des petites mycoses et ce genre de choses qui pourraient se développer sur vos animaux. Ils ont besoin de milieux humides, mais il ne leur faut pas une terre qui est constamment gorgée d'eau. Pour ce qui est de la partie aquatique, n'hésitez pas à rajouter des racines de mangrove ou des petites pierres, des choses qui vont pouvoir leur permettre de s'appuyer dessus. Ils aiment l'eau, mais c'est pas non plus des excellents nageurs, donc leur offrir des supports va leur permettre de pouvoir se poser dans l'eau à différentes hauteurs. Et la petite plage aménagée leur permettra de passer facilement de la partie aquatique à la partie terrestre. Mais c'est à cet endroit que ça va être le plus technique de séparer les deux substrats. Et même si ça paraît compliqué, je vous assure qu'il y a moyen de monter ces setups de manière très simple et très basique. Ça demandera toujours un minimum de réflexion, mais c'est clairement pas insurmontable. De toute façon, évidemment, avant d'adopter un animal, on réfléchit bien et on prépare tout à l'avance. Je vous assure que ça vaut vraiment le coup. C'est des petits animaux tout calmes et adorables. Et fait assez amusant, c'est pas particulièrement stressé. C'est-à-dire que quand vous les prenez en main pour les déplacer, alors évidemment on va essayer de le faire le moins possible, ça reste des amphibiens, donc la peau est fragile, mais quand c'est nécessaire pour de l'entretien par exemple, c'est des animaux très chill. Vous allez les prendre et ils vont pas du tout être stressés dans votre main, ils vont se promener, ils vont faire leur vie. On a l'impression que rien ne peut les atteindre. Et moi franchement je suis fasciné par ces animaux. Si vous les découvrez et que vous avez des questions, posez-les en commentaire et allez faire un tour sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, que je mets toujours en lien dans la description, parce que là, il y a des infos en plus et un suivi plus régulier. Et comme toujours, si ça vous intéresse de suivre ça, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu à la vidéo. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, la semaine prochaine. Ciao tout le monde!